Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Un défilé est organisé sur la place de Meskel pour les jeunes d'Addis Abeba qui ont décidé de rejoindre la défense. Selon les informations obtenues du secrétariat de presse d'Addis Abeba, un programme d'au revoir des jeunes d'Addis Abeba est en cours sur la place Meskel. Lors de la cérémonie, les dons des habitants de la ville seront également reversés aux forces de défense. Le ministre de la Défense, Dr Kenna Yadeta, a déclaré que le TPLF travaillait jour et nuit pour détruire l'Éthiopie en tant que message des puissances étrangères. Le ministre a déclaré que le TPLF a commis des atrocités contre les forces de défense. Le ministre de la Défense a remercié tous les Éthiopiens pour leur soutien indéfectible à l'unité de leur pays et aux forces de défense éthiopiennes. Une discussion sur une nouvelle tradition se tient au bureau du Premier ministre intitulée « Un pas dans la démocratie vers la 6e élection nationale ». La discussion est animée par Seif Derb, le PDG d'Ethiopian News Service, le professeur Kasaum Brahanu, professeur de sciences politiques et de relations internationales de l'Université d'Addis Abeba, le directeur adjoint du renseignement national et de la sécurité, Sissaï Tola, et le docteur Nuguse Aklilu, fondateur et coordinateur de Destiny Ethiopia. Le directeur général adjoint du renseignement et de la sécurité nationale, Sissaï Tola, a déclaré à l'occasion que le Conseil électoral est la principale responsabilité du processus électoral et que le gouvernement a joué un rôle de soutien pour le rendre sûr et pacifique. Il a déclaré que l'élection avait réuni plus de 37,4 millions de personnes, dont plus de 49 000 bureaux de vote. Il a rappelé qu'un comité composé de divers organes de sécurité gouvernementaux avait été mis en place à l'approche des élections ainsi que divers autres cadres de facilitation. Les violations de la vie des aviateurs NOTAM a publié le 30 juin 2021 entraîneront un risque élevé pour tous les opérateurs et ou pilotes, selon la vérification des faits sur les problèmes actuels de l'Éthiopie. Pour rappel, Ethiopian Civil Aviation Authority a émis le 30 juin 2021 NOTAM est en avis aux aviateurs déposés auprès d'une autorité de l'aviation pour alerter les pilotes d'aéronettes des dangers potentiels de longue route de vol ou à un endroit qui pourrait effectuer de sécurité de vol. La vérification des faits concernant les problèmes actuels de l'Éthiopie a averti que les entités violantes de NOTAM publiées assument l'entière responsabilité de toutes les actions connexes. Les membres de la diaspora éthiopienne aux États-Unis ont élevé plus de 1,2 million de dollars américains au cours des 2 derniers mois pour soutenir la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, a révélé l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis. L'ambassadeur Fitsum Araga l'a révélé lors d'une grande convention tenue à Washington DC dimanche pour lever des fonds pour la construction du grand barrage de la Renaissance et a exprimé son soutien à la force de défense nationale éthiopienne. Selon lui, jusqu'à présent, Badr Ethiopia a collecté plus de 795 000 de dollars américains dans une campagne de mobilisation de ressources. Appréciant la contribution apportée par la diaspora, l'ambassadeur a appelé la communauté de la diaspora éthiopienne à s'engager dans diverses activités d'investissement dans leur pays d'origine. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Askeselassie, a pour sa part exhorté la diaspora éthiopienne à renforcer son unité afin de réaliser efficacement le développement national et d'autres agents du pays, y compris le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. L'événement avait organisé à l'Association pour la paix et l'unité pour l'Éthiopie qui a été créée par des Éthiopiens et des Éthiopiens d'origine aux États-Unis.
Des milliers d'Éthiopiens de la diaspora se sont rejoints du deuxième remplissage du barrage de la Renaissance hydroélectrique lors du rassemblement organisé à Washington, D.C. Les manifestants ont également promis de continuer à soutenir la force de défense nationale dans la lutte contre les rebelles du jeune TPLF. BTI Souciarid à plus. Des milliers d'Éthiopiens et d'origine éthiopienne se sont réunis dimanche à Washington, D.C. pour célébrer le deuxième remplissage du Grand Barrage. Ceux qui se sont joints au rassemblement ont également fait une démonstration de soutien à l'armée éthiopienne tout en dénonçant les rebelles dans la région du Tigray. La manifestation organisée par l'Association pour la paix et l'unité en Éthiopie a affiché plusieurs banderoles qui montrent l'allégeance au peuple et au gouvernement éthiopien lors du deuxième remplissage du barrage. Les manifestants ont promis de continuer leur contribution jusqu'à ce que le barrage soit achevé. Le grand barrage est la source de notre avenir. Nous avons contribué au barrage au cours des dernières années et continuerons jusqu'à ce que le barrage soit achevé. Nous sommes heureux d'entendre le deuxième remplissage du barrage. Nous savons que cela devient une réalité après avoir traversé des défis. Nous sommes très heureux de continuer à soutenir le barrage et l'Éthiopie l'emportera le plus tôt possible. Nous l'avons rempli maintenant et nous le remplirons à l'avenir. Je pense que tous les Éthiopiens sont dans une nouvelle vague de solidarité pour pousser le barrage jusqu'au point final. Notre barrage a montré de réels progrès. Nous devons tous les soutenir financièrement. Nous devons soutenir notre barrage pour récolter ses fruits bientôt. Le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Taye Asqeslasse, salue le soutien de la communauté de la diaspora au GERD et a appelé de maintenir à l'avenir. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Fitsum Arega, a appelé les manifestants à défendre la propagande de chantage du TPLF auprès de la communauté internationale en dressant le portrait de la situation réelle dans le pays. Je veux vous exhorter à défendre la pression indue des institutions internationales et d'autres entités qui présentent de faux rapports sur la situation actuelle de l'Éthiopie. Nous devons également soutenir notre force de défense qui sacrifie sa vie pour la souveraineté de l'Éthiopie. Les manifestants qui se sont rassemblés à Washington, D.C. ont été très virulents pour dénoncer le Front populaire de libération du Tigray qui a été désigné par la Chambre des représentants du peuple comme une organisation terroriste. Et pour conclure le journal, les Éthiopiens de diverses villes sont ralliés à la force de défense nationale et ont exprimé leur joie face à l'achèvement réussi du remplissage du réservoir de la deuxième phase du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Ils se sont également engagés à apporter leur contribution au soutien de la force de défense nationale qui a fait désormais des sacrifices pour sauvegarder la souveraineté de la nation. Les habitants de divers endroits ont accueilli de vastes rassemblements qui portaient des pancartes honorant les bravoures de l'ENDF dénonçant des atrocités commises par le groupe TPLF et a appelé la communauté internationale à remettre l'Éthiopie. Les manifestants ont exhorté les pays et les organisations internationales à cesser de s'ingérer dans des affaires intérieures de l'Éthiopie et à condamner le bellicisme de l'utilisation des enfants soldats par l'organisation terroriste. Les participants au rassemblement ont également célébré le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique et promettent un soutien continu jusqu'à la réussite du projet. Je vous rappelle les titres principaux. Un défilé est organisé sur la place de Meskel pour les jeunes d'Addis Abeba qui ont décidé de rejoindre la défense. Les Éthiopiens de la diaspora se mobilisent pour soutenir le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique et les forces de défense. Chers téléspectateurs, sachez le journal, bonne suite de programme.